Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler nettoyage des armes, sujet qui m'a été pas mal demandé, plutôt par les nouveaux tireurs. Alors c'est comme une recette de cuisine, globalement tout le monde a la même manière de faire, mais chacun a ses petits trucs, donc cette vidéo sera évidemment un peu subjective. Alors n'hésitez pas à recouper avec les conseils que vous donnent les autres tireurs, et voyez ce qui vous semble le mieux pour vous. L'idée n'est donc pas de dire faites comme ci, faites comme ça. D'une manière générale, on peut décomposer le nettoyage d'une arme en 3 phases. Le démontage, le nettoyage à proprement parler et le remontage. Pour le démontage et remontage, je ne vais évidemment pas pouvoir faire un tuto pour toutes les armes existantes dans cette vidéo, alors mon conseil, c'est d'avoir à portée de main une tablette, un téléphone ou un ordinateur portable. Vous recherchez sur YouTube ou sur les forums un tuto de démontage-remontage qui correspond à votre arme, et en même temps que vous le suivez, vous faites le vrai démontage de votre arme. On fait souvent des retours en arrière pour revoir en détail certaines manipulations, donc ne pas hésiter à prendre un chiffon à portée de main pour ne pas trop salir avec vos mains pleines d'huile votre outil de visualisation. Dans tous les cas, quelle que soit l'arme, les parties vitales de votre arme sont la culasse et son transporteur, la chambre et le canon, et si c'est une arme à empreinte gaz, l'empreinte gaz. Ensuite on le verra, certaines armes nécessitent plus d'attention que d'autres selon leurs caractéristiques, leur époque ou encore les munitions tirées. Par exemple, pour une crosse en bois, quel entretien? Ou comme c'est souvent le cas sur cette chaîne, comment nettoyer une arme qui tire régulièrement des munitions corrosives? On a vu la méthodologie pour le démontage, on va donc passer au nettoyage à proprement parler. Mon premier conseil, à un calibre correspond un set de nettoyage pour le canon. Si vous achetez un kit de nettoyage complet avec une baguette, les brosses et écouvillons à mettre au bout sont dispo à côté pour plus très cher, et c'est bien d'avoir un diamètre de brosse correspondant à celui du canon. Personnellement, avec un kit pour 22/223, 308, 12 et 9 mm, je fais 90% de mes armes. Pour le reste de l'arme, votre meilleur ami sera la vieille brosse à dents, ni plus ni moins. Si jamais vous avez des dépôts tenaces, vous pouvez utiliser d'autres brosses en cuivre ou acier, mais allez-y mollo car frotter du métal avec du métal, à la longue, vous risquez de le rayer. Même chose pour les brosses de canon. Personnellement, j'utilise très rarement des brosses métalliques car à la longue, ça peut rayer les canons. Je vais utiliser une brosse métallique en général quand je viens d'acheter une arme de surplus qui est très sale et dont c'est certain une brosse sinon ne suffira pas pour certains dépôts de carbone. C'est également pour cette raison que je n'utilise pas beaucoup de bore snake, du fait de la brosse métallique qu'il y a autour. Ça peut éventuellement me servir en dépannage sur le stand ou en nettoyage bref et intermédiaire, pour déshuiler le canon, mais c'est tout. Néanmoins, ça prend pas de place et ça va très vite à utiliser. Dernier outil, l'écouvillon avec du sopalin ou des languettes de tissu reprises de vieux vêtements. Ça c'est très pratique pour les tubes de gaz sur les semi-automatiques, sinon les chambres ou les conduits de percuteurs. Et si c'est trop petit, coton-tige. Maintenant, quel produit liquide utiliser? Ma recette à moi, perso, c'est le bidon de 5 litres de pétrole désaromatisé et le bac en plastique. On fait tremper un maximum de pièces dedans pour ramollir un peu la crasse et en nettoyant juste après la sortie au stand, la brosse à dents suffit. On passe tout à la brosse à dents, on imbibe les écouvillons ou les cotons-tiges et on nettoie tout comme ça. Pour les carcasses des armes longues, je la mets par-dessus le bac et je nettoie, ça s'égoutte directement dans le bac. On n'hésite pas à changer régulièrement son sopalin ou ses cotons-tiges, jusqu'à ce que ça ressorte propre. On n'oublie pas également les filetages des armes et on nettoie le frein de bouche s'il y en a un. Une fois que toute l'arme est nettoyée, on vide le bac dans le bidon avec un entonnoir et un filtre à café. En faisant ça, un bidon de 5 litres me tient une année avec en moyenne 2 nettoyages par semaine. On sèche l'arme avec encore du sopalin ou des vieux vêtements et on peut passer à la lubrification. Au début, j'utilisais de l'huile spécifique pour armes, ça marche très bien, mais le coût au litre est très élevé. Un jour, en faisant l'entretien de ma voiture, le garagiste m'a laissé un bidon d'huile non utilisé et c'est là que j'ai voulu tester ce que ça valait. J'ai acheté sur Amazon des pissettes de laborantin pour quelques euros et j'en ai rempli une et ça fait 5 ans que je marche à ça et ça marche d'enfer. C'est au moins aussi efficace que les huiles dédiées armes, mais ça coûte beaucoup moins cher. Pas besoin de noyer l'arme dans l'huile, l'idée c'est de laisser uniquement un film lubrifiant et protégé de l'oxydation. Il faut en appliquer sur toutes les pièces mobiles, les glissières de la culasse et l'intérieur du canon. J'utilise personnellement ces petits tampons en coton, toujours au bon diamètre du canon. J'en imbibe un d'huile et je fais un aller-retour dans le canon. On remonte, on passe un coup de chiffon sur l'arme et elle est prête à retourner au coffre. Si vous avez une arme avec du bois, personnellement je passe un petit coup de chiffon avec un peu d'huile de lin. Un cas particulier à évoquer, c'est le nettoyage d'une arme qui a tiré de la munition corrosive. J'en tire énormément, j'ai eu des armes qui ont tiré plus de 10 000 cartouches, mais correctement nettoyées, c'est pas plus problématique qu'une munition non corrosive. En fait, le nettoyage à pratiquer, c'est exactement ce que j'ai décrit avant, mais en étant plus attentif sur les zones moins accessibles ou auxquelles on ne pense pas forcément, comme le verrouillage du chargeur et l'arrière du boîtier. On entend souvent parler sur internet d'autres techniques de nettoyage, comme le nettoyant frein
l'eau chaude, etc. Ça me semble peu pratique et dans le cas de l'eau chaude, on voit souvent des gens poster des photos quelques jours après avec une belle rouille de surface, surtout si l'arme a tiré de la munition corrosive car ça a répandu les sels partout. Donc à vous de voir, personnellement, je ne recommande pas ces techniques. Certains utilisent du WD-40 plutôt que le pétrole pour nettoyer. Certains tireurs disent que le WD-40 abîme le bronzage des armes, n'est pas un réel lubrifiant, etc. Personnellement, j'ai fondamentalement rien contre le WD-40, mais au prix de la bouteille, je pense que le pétrole que l'on peut recycler fait au moins aussi bien pour beaucoup moins cher. Les chargeurs. Et oui, on n'y pense pas assez, mais c'est bien de temps en temps de les nettoyer. Je vous recommande une brosse de ce type. Vous démontez votre chargeur, vous nettoyez ce dernier comme votre arme et à la fin, petit film de protection d'huile. On insiste bien sur les lèvres du chargeur, surtout si encore une fois vous tirez de la corrosive. Et enfin, les silencieux. Si ce dernier est démontable, même logique que pour votre arme ou vos chargeurs. Si ce dernier ne l'est pas, je vous recommande d'utiliser un bac à ultrasons. Attention, en prendre un suffisamment long car les silencieux de plus de 30 cm ne sont pas rares. Si je ne tire pas de corrosive, je fais un nettoyage tous les 1000 coups. Si je tire de la corrosive, c'est après chaque utilisation. Certains silencieux ont un traitement de surface un peu fragile, donc pas besoin de monter trop en température. 50 degrés, c'est bien. 2 passes de 30 minutes. J'utilise du liquide de nettoyage dédié pour les ultrasons, et même si c'est cher, ça vaut vraiment le coup. On trouve sur internet des recettes pour en faire du moins cher, mais je n'ai personnellement pas été convaincu. Une fois que c'est fait, on le laisse sécher, on peut même le mettre au four à la suite d'un plat pour profiter de la chaleur résiduelle et une fois sec et froid, on passe un coup sur le filetage, on le lubrifie et on peut le stocker. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, n'hésitez pas à rediscuter avec d'autres tireurs, faites une synthèse et voyez ce qui vous semble le mieux marcher pour vous. N'hésitez pas également à partager vos conseils directement dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, et parce que c'est plutôt le thème récurrent de la chaîne, je vous montrerai comment moi je nettoie une AK après une séance. A bientôt!